Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane, comment ça va? Moi ça va pas mal. Vous savez, quand pour la première fois on veut avoir sa voiture RC, il faut savoir faire un choix. Sera-t-elle une voiture de piste, un buggy, un truggy? Pour le savoir, il faut déjà savoir quelle utilisation vous voulez en faire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour voir quelle voiture vous correspondrait le mieux, surtout quand on n'a pas d'argent et qu'on peut s'en acheter qu'une. Allez, c'est parti. Pour les voitures de piste, c'est pas bien compliqué, il va falloir avoir de l'argent à dépenser, tout simplement parce que c'est fait pour les compétitions, et qu'en compétition, on perd souvent des pièces. Du coup, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, que vous n'aimez pas le tout-terrain et que vous avez un club de modélisme à côté de chez vous, avec une piste faite en asphalte, donc, et aussi bien plate, vous pouvez avoir une petite voiture comme celle-ci. Sinon, en loisir, je vous le déconseille, c'est jouer avec une voiture comme ça en loisir, ça sert à rien. Voilà. Bon, on va passer au suivant. Ah, le buggy. Il y en a bien un qui a terrorisé mon adolescence. Enfin bref, les buggy, c'est surtout quand on veut faire un peu plus tout-terrain, un peu plus mumuse qu'avec une voiture de piste. Et oui, les buggy sont surtout faits pour aller dans la terre, dans le sable, et peuvent aussi aller sur la route, peuvent faire des petits sauts, donc c'est parfait si vous voulez commencer. Mais il y a encore mieux si vous voulez être un peu plus tout-terrain. Il y a les racing buggy, tels que vous pouvez en voir 2 ou 3 à l'écran en ce moment, qui sont un peu plus tout-terrain que les buggy, donc vont un peu mieux, comme ma petite voiture à moi. Bon si vous voulez tout terrain, du coup vous savez que le cran au-dessus de la voiture de drift, que nous allons voir juste après, c'est le buggy. Allez, on passe à un autre. C'est que j'avais oublié la catégorie des voitures de drift. Alors les voitures de drift, c'est un peu un mélange entre la voiture de piste et le buggy ça a l'allure à peu près d'une voiture de piste, on dirait quasiment une vraie voiture, on pourrait en créer une vraie voiture à partir de la carrosserie d'une voiture de drift, mais ça a la puissance tout-terrain d'un buggy Donc du coup c'est un peu entre les deux, la voiture de drift coûte un peu moins cher que les buggy normalement, et c'est déjà pas mal pour commencer, comme vous pouvez le voir cette magnifique Traxxas Rally que vous arrêtez pas de voir depuis tout à l'heure. Bon allez, on passe à la suite. J'ai encore mieux que le buggy en termes de tout-terrain, le truggy. Alors le truggy, c'est un mélange entre le buggy et le monster truck. Rien que le nom, c'est un mélange entre truck et buggy. Et cette voiture va très très bien. Un exemple très simple que vous devez connaître, c'est la T2M Pirate Sniper de Guigui271. Alors bien sûr, c'est la version la plus puissante, n'est-ce pas? Et du coup, c'est assez cool comme voiture. Normalement, je vais vous montrer une vidéo de la T2M Pirate Sniper en ce moment même, parce qu'elle est trop belle. Mais voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les truggy. Sachez que c'est beaucoup plus tout-terrain et que du coup, c'est bien meilleur que les buggy si on veut s'amuser en tout-terrain. Les monster trucks, les meilleurs en termes de tout-terrain. Ils sont tout simplement géniaux, ils sont pas mal, mais ils sont aussi surtout connus pour le fait qu'ils soient bons pour le franchissement. Et c'est bien d'avoir une voiture bonne pour le franchissement, comme ça, rien ne l'arrêtera. Absolument rien. Même les gros rochers, ça les arrêtera pas. Bon, je peux pas vous montrer d'image parce que sinon il faudrait que j'aille voler des vidéos sur YouTube et c'est pas mon genre de voler, n'est-ce pas? Du coup, voilà, je peux rien vous montrer, mais allez voir la chaîne de Traxxas et son Summit, le Traxxas Summit que je vais vous montrer normalement tout du long, et vous allez voir que c'est vraiment très cool. Bon, voilà, je pense que je pourrais m'arrêter là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à lâcher un like, à commenter cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, ça me ferait extrêmement plaisir que vous commentiez mes vidéos.
parce que normalement, vous savez, à force que je le dise, que j'adore ça. Mais du coup, allez voir toutes nos chaînes YouTube qui s'affichent normalement à l'écran maintenant. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!